Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim Sha'ar Ashtika. Il nous a dit le Rav déjà que la Leitzanut Nechleket les Hamisha Halakim. La Leitzanut de se moquer, elle se divise en 5 parties. Ayechad, et il va nous expliquer maintenant, on est dans la deuxième partie. Maintenant la deuxième partie elle est comme ça. Aloeg הדברי בני אדם, עבור שהוא בז להם מחמת שלא הצליחו גם הם בממון וכבוד. Que lui qui se moque vers les gens et que eux, ils ont réussi par exemple. Lui il a réussi, on parle de lui il a réussi. Il est où le kavod, où il a l'argent. Et lui il se moque des pauvres. לא שייתן בהם מום, אלא הם נבזים בעיניו. C'est pas que lui qui il dit qu'ils ont des défauts. Et là, il les néglige. Quand il les regarde, quand il les voit, ils vont travailler, regarde, ils foutent rien du tout, etc., etc. Maintenant, à ses yeux, quand lui, il voit ces pauvres-là, il les voit d'une manière qu'elle nivzit. Nivzit, ça veut dire très bas. וזה העניין בא מחמת הגאווה ולפעמים בא מחמת שלווה ורוב תענוג. Il nous dit le Rav, et ça vient quoi? Ça vient à cause de la Gava. Gava, il est orgueilleux. Ou par exemple, parce que lui, il est, Baruch Hashem, il a de quoi manger, il a de quoi boire, il a de l'argent. C'est pas ça qui lui manque. Comme c'est écrit, Rabbat Sava'ala Nafshenu ala Gashananim. Le fait que, comme c'est écrit, Vaishman Yeshurun Vaivat, que Yeshurun, lui, il s'est engraissé, bon, Hachem, il a bien gonflé. Après, chez Mishmor, il peut oublier la Torah, les mitzvot, etc. Mais aussi, le fait que lui, c'est pas ça qui lui manque, il est base. Ça veut dire il se moque des anim. Alors on voit qu'il y a deux choses qu'un homme il peut arriver qu'il est base, il se moque des anim, des pauvres. Un, parce qu'entre ses yeux, lui il les voit, parce que c'est l'orgueil, il les voit qu'ils sont plus bas que lui. Et deux, ça peut lui arriver le fait que lui, il s'assoit bien, il mange bien, c'est pas ça qu'il lui mange, ou qu'il est riche, etc. Il dit le Rav, כמו שנאמר, כולו לועג לי, שנאמר לועג לרש, חרף עושהו. פירוש, il me dit le Rav, מי שלועג לרש עבור שהוא רש, un homme que lui qui se moque d'un pauvre, parce qu'il est pauvre, ונראה בעיניו מה שהוא רש ומחמת חסרון חוכמתו, ומה שהוא עשיר ומחמת חוכמתו. Et lui, il dit, tu sais pourquoi maintenant lui il est pauvre? Parce que il manque quelque chose dans la tête, il n'est pas intelligent comme moi, comme ça il se dit. Lui maintenant il est pauvre, ou il est dans cette situation, parce qu'il faut qu'il utilise un peu le cerveau, il faut qu'il s'améliore, et comme moi je suis bien. Regarde, ma sagesse, regarde comment je suis haram, vu comment je connais maintenant tous les... Ça c'est entre ses yeux à lui, il comprend que son prochain, lui il est pauvre à cause de cela. Comme c'est écrit, comme c'est écrit, que c'est mes forces et ma capacité qui m'ont fait que là où je suis arrivé. Il nous dit le Rav, cet homme là maintenant, loeg ou mecharef abore olam, qui a lo arash ou maaseh Hashem itbarach kedichtiv ashir v'arash nifgashu, oseh kulam Hashem. Ça veut dire que lui, qu'est-ce qu'il pense? Lui, c'est comme qu'il se moque sur les ma'asim d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a maintenant, il a mis qu'il est pauvre. Pourquoi comme Akadosh Baruch Hu dit, quand la Gemara dit dans Masechet Brachot, une femme, une matronita, une goya, elle est venue vers Rabbi Akiva, même le César, un des Césars, il a dit, si Akadosh Baruch Hu, lui, il sait faire tout, il a la force, il peut faire tout. Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu, il ne fait pas des riches et tout le monde qui seront riches? Pourquoi il fait des riches et des pauvres? Akadosh Baruch Hu, il est kol yachol, il peut faire tout.
Il lui dit, il a dit, Rabbi Akiva, il a répondu, il a dit, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il veut que les riches, les fautes qu'ils ont fait, qu'ils les réparent. Arrête, c'est quoi quand lui maintenant il donne une tzedaka tatzil memavet. La tzedaka, elle peut l'aider, elle peut le sauver. La tzedaka, elle, c'est kofer nafsho. Il se rachète. Il rachète sa neshama. Damim, c'est quoi damim? C'est de l'argent. Et c'est aussi les mêmes mots comme dam. Dam, c'est le sang. On ne peut pas s'imaginer qu'un homme qui donne la tzedaka, à qui? À un pauvre. Quelqu'un qui n'a pas, à qui va donner une tzedaka à un riche? Même qu'on peut donner une tzedaka à un riche. Ils disent que Rabbi Yonah, il dit que quand tu donnes un tzedaka à un pauvre, tu reçois 6 mitzvot. Quand tu donnes un tzedaka à un riche, tu reçois 11 mitzvot. Quel tzedaka qu'on parle là-bas? C'est pas la tzedaka d'un riche, avec de l'argent. La tzedaka, on peut faire tzedaka aussi avec des belles paroles. La tzedaka, on peut faire avec que tu aides ton prochain. La Torah, elle te dit qu'il y a mouchachir ala enecha. Et tamar tabo. Quand tu vois ton prochain, ton ami, ton frère, peu importe, quand il dit la Torah, elle dit te dire achicha, c'est-à-dire ton prochain, quelqu'un qui, tu le vois que lui qu'il a pas de travail. Tu l'aides à chercher un boulot, il n'y a pas plus grand que cela. C'est plus grand que si tu as donné une pièce à la tzedaka à Ani. Il dit la Torah, pourquoi Kadosh Baruch Hu il a fait des pauvres alors? Pour que toi, quand tu donnes la tzedaka, Baruch Hashem, Kadosh Baruch Hu il t'a sauvé. Le problème, il est qu'un homme, il voit à travers, de travers les choses. Comment il voit? Ah, ces pauvres-là. Ça, c'est quoi? Il nous dit le Rav. C'est à cause que, ou, parce que lui, Vaishman Yeshurun, il a grossi, il a eu de l'argent. Et il croit qu'on peut, comme quelqu'un il m'a dit, avec l'argent, tu peux faire tout. Là, il y a un riche une fois, il était dans sa yacht, comment on dit? La yacht, dans son bateau. Et il kiffe, hein? Il kiffe. Une semaine, comme ça. Une semaine, il raccroche, on dit? Le téléphone, il arrête le téléphone. Et chaque téléphone, après, à la fin, il en a eu marre, il a pris le téléphone, il dit, oui, qui c'est? Il dit, mais je suis ton docteur. Et ah bon, docteur, ça va bien alors? Ça fait une semaine que je te cherche. Et ben voilà, tu vas trouver maintenant. Il dit, oui, mais tu sais, je te donne des résultats que tu as fait, ça fait une semaine. Les résultats, ils sont là. Il dit, alors, docteur, quels sont les résultats? Il dit, oui, ça fait des résultats que il te reste une semaine à vivre. Quoi? Mais ça fait déjà une semaine les résultats, alors maintenant, aujourd'hui, chez Mishma. Eh non, père, on ne sait pas. Akadosh Baruch Hu, d'un jour au lendemain, il peut... Alors maintenant, pourquoi tu t'es orgueilleux devant ce peuple-là? Parce que tu as tout ce qu'il faut. Il nous dit le Rav, Umaaseh Hashem Itbarach, parce que toi, quand tu l'as, c'est pas ça qui te manque. Aloeg ou Meharef, ça veut dire que Meharef, c'est il. Meharef, ça veut dire comme il gronde, contre Kadosh Baruch Hu. Il n'accepte pas la volonté de Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, il a mis cette personne-là parce qu'on ne peut même pas s'imaginer pourquoi. On ne peut pas comprendre pourquoi cette personne il est pauvre. Rabbeinu Ben Ezra, Rabbi Abraham et Ben Ezra. Lui, il était pauvre. Il a compris après pourquoi il était pauvre. C'est-à-dire que, comme il est venu vers le Rambam, il était mamash. Le Rambam, il était Betsa'ar, de voir Rabbeinu Abraham et Ben Ezra. Un Gaon Olam. Comment lui, il est arrivé à une situation, il est dans une situation suivante. Chez Mishma, il n'avait pas de quoi manger presque. On raconte avec le Rambam qu'une fois, Ben Ezra il est venu, il s'est coloré sa face en noir pour pas qu'il le reconnaisse, le Rambam. Et quand il est venu vers lui, parce que comme c'était un docteur, le Rambam, comme il est venu vers lui, il a dit, va vers mon fils, il va te donner l'ordonnance. Il a donné une ordonnance, il va te donner les médicaments. Il est parti vers son fils, il a dit, attends, ça va prendre un peu du temps, attends. Et après 1 heure, il vient avec un poulet. Rabbi Ezra, il vient vers lui, il dit, pourquoi tu me portes un poulet? J'attends les médicaments. Il a dit, non, mon père, il a vu que toi, ça fait déjà 3 jours que tu n'as pas mangé.
Alors il a donné un poulet à manger. Alors Ben Ezra, lui c'était un Kodesh Kodashim. Le Pérouche, Rabbi Abraham Ben Ezra, il a dit, pour que lui qui devient riche, il faut qu'Akadosh Baruch Hu qui détruit le monde et refait le monde à point zéro. Tellement que le Ben Ezra, il était des fois Minashamayim. Comment toi tu peux parler et tu dis ah je vais travailler. Chas v'shalom. Ça c'est l'oeg l'arash. L'oeg l'arash, c'est-à-dire qu'il se moque dans quelqu'un qui est pauvre. Hashem Erachem. Comment il faut faire? Il faut avec respect vers son prochain. Il est dans cette situation pareille, tu ne sais pas pourquoi. Des fois, il y en a des gens, Hashem Ishmo, il a rien fait, il est bien à cause de son nom. Comme une fois, quelqu'un est venu vers une femme. Elle est venue vers Rabbi Yaakov Hillel, de Havat Shalom. Elle tape à la porte. Elle dit, dès qu'il ouvre la porte, le Rav, elle lui dit, tu dis à son mari qu'il s'appelle Yaakov Raphaël. Quoi? Elle n'a rien dit, la femme. Donc, elle est partie chez elle, elle a dit à son mari, c'était des jeunes mariés, écoute, le Rav, il m'a dit, tu sais pourquoi tu ne réussis pas avec tes affaires? Parce que le bonhomme, lui, à chaque fois qu'il mettait la main, une table pleine d'argent, 2 mois après, il retombait tout bas. Il se posait des questions, qu'est-ce qui se passe? Il a ouvert une station d'essence. 2 mois après, tout ça coule. Alors elle est partie voir le Rav. Mais pas, elle a posé la question au Rav, le Rav il a dit. Maintenant il a appelé, elle a dit à son mari, tu es obligé qu'on t'appelle Yaakov Raphaël. Pourquoi? Les gens, ils ne savent pas quand ils donnent le nom aux enfants, ils donnent 3 noms. Et c'est pas bien pour l'enfant. Tu diminues maintenant son mazal. Et bon, Hachem, quand maintenant ce bonhomme-là, il a exigé les gens qu'on lui appelait Raphaël, il dit non, je m'appelle Yaakov Raphaël. Yaakov Raphaël. Et bon, Hachem, il a réussi dans son business. Okay? Et puisque maintenant ton prochain, lui, il est pauvre, il faut faire attention comment tu parles vers lui. Ça s'appelle l'oeg ou maharef aborea yitbarach shemishmo. Alors, qui alors arash ou maaseh Hashem yitbarach, un homme comme lui qui se trouve dans une situation pareille, c'est parce que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui l'a mis dans cette situation pareille. Des fois, Hashem Mishmor, il devait hayav mita, de peine de mort. Et puisque Akadosh Baruch Hu, il l'a mis dans cette situation pareille, comme ça, il a évité. Et un homme qui est pauvre, Nikra Met, comme on avait vu avec Yaakov Avinu. Eliphaz, il voulait le tuer. Yaakov Avinu, il a dit, ne me tue pas. Akadosh Baruch Hu, il l'a mis dans cette situation, il a dit quoi? Tu prends tout ce qu'il a, comme ça il devient pauvre. Un pauvre Nikra Met, comme ça Eliphaz il n'a pas tué. Eliphaz il a fait les Shem Shamaim, mais encore plus que cela. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé même ses habits. Et il l'a mis dans le fleuve. Yaakov Avinu, ala v'shalom. Ashlishi, le troisième, il nous dit le Rab, Yesh loeg lidvarim ve'en da'ato le'avzot ba'alehem. Armarhik ve'ulat sheyesh tikva va'hayet ve'ulatam. Le troisième c'est quoi? C'est un homme que lui qui se moque, pas parce que lui, il veut négliger l'homme, il veut se moquer des hommes. Et là, il se moque, et il éloigne les pe'ulot sheyesh tikva va'haret ve'ulatam. Par exemple, comme une fois, il y a un grand Rav, Baal Moussa, lui qui commençait à faire tchouva aux gens, fait tchouva à des gens pour être chômeurs Shabbat, c'était en France, et il faisait un cours, une conférence, et il commençait à expliquer la gravité de Shabbat. Et voici qu'il commençait à se renforcer, et il disait oui, Nahon Kvodarav, Nahon Kvodarav. D'un coup, il ouvre la porte, et il dit, arrêtez, monsieur le rabbin, vous êtes trop rigoureux, Shabbat, on a une fois par semaine, on veut y aller en vacances avec la famille. Qu'est-ce que vous êtes ici, vous me cassez la tête? Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a tués tout le monde. Il les a tués. Ils étaient prêts à être chômeurs Shabbat. Ce bonhomme, il est venu. Il dit le Rav, Mahik pe'ulot sheyesh tikva. Il éloigne les pe'ulot qu'il y a la tikva va harit et pe'ulatam. Va'aletz hazeu haram be'enav.
Et ce moqueur-là, entre ses yeux, lui, il croit qu'il est haram. Et toute action qu'il n'a pas commencé, lui, pour lui, c'est n'importe. Arrêtez, arrêtez, vous êtes trop rigoureux, vous êtes. Ces paroles-là que tu parles, qu'est-ce que tu fais? Ça, c'est tu détruis des mondes. Tu détruis des gens que eux, ils sont prêts à faire tchouva, à s'approcher. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu les détruis. ופעמים תביאו המידה הזאת לידי מינות להליג על המצוות, השם ישמור. Cet homme-là, il peut arriver à être malhig, de se moquer même dans les mitzvot, comme on vient l'histoire qu'on vient raconter maintenant. Je vous dis, c'est des choses tous les jours. Le bonhomme, là, maintenant, il se renforce. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un, lui, fait un shiur de moussard, et quelqu'un à côté? Ah, c'est rien que je zeste, là. Rien que je zeste. Qu'est-ce qui se passe? On ne peut même pas s'imaginer. Ils disent les chachamim, chachmé à moussard. C'est considéré à quoi? C'est comme quelqu'un qui va à la guerre. Quelqu'un qui va à la guerre, qu'est-ce qu'on faisait avant? On le oindrait avec de l'huile grasse. Grasse. Comme ça, pourquoi tout cela? C'est-à-dire les shirionim. Shirionim, ça veut dire tous les armures qu'ils avaient autour d'eux, ils étaient pleins de graisse. Pourquoi? Pour que quand ils jettent une flèche, la flèche, elle glisse. Le Chachmé à Moussa, il nous dit qu'un homme que lui, qu'il fait Moussa, il balance des flèches. Et quand ça pénètre dans le cœur, le bonhomme il se réveille. Il faut pénétrer dans le cœur. Alors l'oracle il est ici, et il balance. Et bon, doucement, ça commence à pénétrer dans le cœur. Doucement, il commence à se réveiller ce bonhomme. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu me balances une blague. Ah! Kodara, arrêtez! Qu'est-ce que tu as fait? Tu as mis de l'huile dans sa peau. Maintenant, la flèche, elle ne va pas atteindre son cœur. Ce bonhomme, il était prêt maintenant à faire chouva. Il était à Acapulco, là-bas, dans la côte d'Azur, par exemple. Il était allongé avec son maillot de bain. Et toi, qu'est-ce que tu as fait? Une blague. Un mot. Ah! Tu as tué le bonhomme. Qu'est-ce que tu as fait? Chaque maasé, c'est comme arrêtez. Tout ça, ça s'appelle l'oeg. Ça peut t'emmener même quand il y a la Torah et mitzvot. Mais moi je fais les mitzvot, je fais la Torah. Voilà, je mets un Shabbat lui moi-même. D'accord, il va te dire le bonhomme. Regarde maintenant qu'est-ce que tu peux faire. Dirti zedim elitzuni ad meo mitoatra lo natiti. David Amelech il nous dit, regarde les zedim, ceux-là qui sont zedim qui font exprès, bemezid, elitzuni, mazel elitzuni, c'est des moqueurs. Mitoratra, et quand même, David nous dit, David Amelech, et de ta Torah, je n'ai pas penché. Je ne sais pas dépencher. Et ce loeg là maintenant, quand maintenant tu vas l'expliquer, tu vas lui dire, écoute, qu'est-ce que tu fais? Tu comprends pas qu'est-ce que tu fais? Regarde, tout le chiot là, il est ici, maintenant tu détournes tout le chiot, tu comprends pas? Mais il faut pas être tout le temps sérieux dans la vie, hein? Il faut un peu se rigoler, un peu. Attends, il faut être cool, d'accord? Mais tu as tué, tout le monde t'a tué. Tu les as tués. Une mort spirituelle. Et c'est grave, plus grave que maintenant, que la mort, la vraie mort. Comme l'homme, il ne se rend même pas compte. Il nous dit David Amelech, tu n'as pas le droit d'être mochiach, de le réprimander, ce moqueur-là. Il ne va pas accepter. Il va taïr. Il nous dit David Amelech. Puisque maintenant il se prend pour moi, tu as vu, hein, ouais, tu as vu mon intelligence, hein? Exactement. Alors maintenant, il va tout le temps se moquer de toutes les actions des gens. C'est-à-dire que lui, ses actions, c'est number one, et les autres, c'est Vehi amida shen la tikva. Sheneemar haïta ish hacham be'enav tikva l'exil mimenu. Il faut savoir que cette mida là maintenant, il ne pourra jamais recevoir ni de Tochacha,
Une tikva. Tikva, on dit comment tikva en français? Il n'a pas d'espoir. Ce bonhomme, il n'a pas d'espoir. Il n'a pas d'espoir. Pourquoi? Parce qu'il n'accepte rien. Même quand maintenant il va faire des bêtises, un homme, il n'est pas intègre dans ce monde-là. Il n'est pas parfait. Tout homme, que même qui va faire le bien, il peut trébucher, il va faire une faute. Et ces fautes-là, maintenant, il peut arriver à Shemishmo, même à être kofer de Boré Olam. Et il ne va même pas se rendre compte. Qu'est-ce que tu as fait maintenant? C'était kofer. Non, c'est pas vrai. Oui, regarde. Tu as dit, qu'est-ce que tu as dit? Tu es kofer. S'il écoute, il va comprendre. Mais puisque maintenant, lui, il est tout le temps, il se moque, il ne pourra jamais écouter. Shomea, ça veut dire qu'il faut que ta tête aussi, qu'elle est calme. C'est pas être shomea. J'écoute. J'entends le bruit. Alors, puisque j'entends le bruit, ça veut dire que j'entends. C'est faux. Il faut entendre, ça veut dire que ton oreille l'a écouté et c'est rentré dans la tête. Et après que ça est rentré dans ta tête, tu travailles. Et après, tu dis, ah oui, Nahon, c'est vrai, tu as raison. Comme l'a dit la Torah, asket ou shma. Comme il y a des malais Moussa, il dit, asket. C'est-à-dire, tais-toi, quoi tais-toi, pas avec de la bouche. Ton esprit, tu veux dire, qu'est-ce que tu veux dire, tu penses, qu'est-ce que tu veux penser. Calme ta tête de penser tout ce que tu veux, pour ou négatif. Et après, tu vas bien comprendre comment tu es dans l'erreur. Sinon, tu ne pourras pas comprendre que tu es dans l'erreur. Combien des fois il y en a des gens, des années qui passent, leur vie, ils tracent leur vie comme ça, et puis après, chez Mishpor, on leur fait montrer, écoutez, tu es à côté, monsieur. Combien des gens, l'arrêt Aya, elle est. Combien de milliards de gens il y a dans le monde entier? Des milliards, d'accord? Des milliards, ils sont à côté. Pourquoi? Ils ne font pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ils sont venus à Avodah Zarah. Ils ne font pas au moins les Sheva Mitzvot Bnei Noach. On voit qu'ils sont à côté. Et nous, en Israël, on est le petit peuple. Tout petit peuple. Que ce petit peuple font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Et parmi ce petit peuple, il y a une minorité des gens qui font la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Comment, Ken? On ne peut même pas s'imaginer comment le monde entier il est dans l'erreur. Alors, comme quand il y a une minorité des gens qui font la volonté, qu'est-ce qu'ils font les autres? Ils sont à côté à Shemishmo. C'est pour cela qu'il nous dit le Rav, maintenant on est dans la Ravi'i, la 4e. Ça peut emmener aussi un homme que lui qui limite l'otsetz, qui se moque. Regardez, c'est un homme qui est kové atzmo. Qu'est-ce que c'est kové atzmo? Kové atzmo, ça veut dire qu'il fixe pour parler des paroles en vain. Velidvarim betelim. Ça veut dire il est dans un banc. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis? Tu as vu ça? Tu as entendu ça? Du matin jusqu'au soir. Le bonhomme est à la retraite. Au lieu de se préparer, monsieur, tu as un long voyage à faire. Un long voyage. Je suis tout le temps chez moi à la maison. Quel voyage? Eh, mais il faut après 120 ans, c'est Yom Shekulo Aor. C'est un monde qui est à l'éternité. Si tu n'as pas préparé ton bagage, eh ben, tu vas y aller avec les mains vides dans ton voyage. Il y en a qui partent avec une valise. Où tu vas? Je vais en voyage. Qu'est-ce que tu as pris avec toi? J'ai pris la valise. Qu'est-ce qu'il y a dans la valise? Une serviette. Ça veut dire que tu vas être à la piscine toute la journée? Non. Mais le fait que tu n'as rien qu'une serviette, c'est ça que tu vas prendre avec toi. Un homme, il faut qu'il se prépare. Les Yom Shekulo Aror. Et si un homme, lui, comprend tout cela, Chaval al-Azman. Chaval al-Azman. Les gens, ils ne savent pas maintenant. Tu parles avec un Israélien dehors. Manishma. Mashlomcha, comment ça va? Ça va bien, Baruch Hashem. Qu'est-ce que tu fais? T'as entendu qu'est-ce qui s'est passé? Chaval al-Azman. Qu'est-ce qu'il dit les gens? Ils ne savent même pas qu'est-ce qu'ils disent. C'est une prophétie, ça. Kadosh Baruch Hu, c'est une voix tous les jours qu'elle sort de la bouche des gens. Haval al-Azman, c'est dommage, le temps il est court. Combien? 120 ans? Je sais pas, il y a quelqu'un, à part Moshe Rabbeinu, qui a vécu 120 ans. 100 ans. Un Rav, il est décédé hier, il avait 92 ans. J'ai vu quelqu'un qui avait 104 ans, ici à Jérusalem. Un pépé.
104 ans, Ben Pora de Sebliana. J'ai pas vu plus. Il y en a. Et qu'est-ce que tu prépares pour ton monde futur? Qu'est-ce que tu prépares? Mais ces gens-là, maintenant, Kovim Atzmam, ils se fixent, ils s'assoient dans les bancs, ou ils s'assoient, et ils jouent Sheshbesh, tout maintenant, ils jouent aux cartes. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, monsieur? Kemo Yoshve Kranot, Vemechabsim, Becholichotam, Nimso, Leisanout. Et qu'est-ce que tu fais? Ah non, celui-là, aujourd'hui, c'est vite. Tu verras comment il va te faire rigoler celui-là. C'est ça qu'il cherche toute la journée, il cherche. Mechabsim, Nimso, Leisanout. Alors qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas un autre budget, hein? Occupation. Ils se moquent des gens, leurs actions. Il y a deux choses négatives dans ces choses-là. Parce que quand tu parles beaucoup, tu vas fauter. Il faut savoir que les hommes plus que les femmes, la Torah. Le fait que tu m'évates de la Torah, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Tu vas être puni pour cela. On ne veut pas dire maintenant punir, mais il faut savoir que chaque action, on va recevoir un salaire énorme. Un homme qui étudie maintenant la Torah, un salaire qu'on ne peut même pas s'imaginer. Mais il faut savoir qu'il y a aussi le contraire. Et c'est dommage. C'est dommage. On ne parle pas ici, mais non. Un homme dit arrête, tu nous fais peur. Mais non, on n'est pas ici de faire peur. Ce n'est pas une de peur ou pas peur. C'est dommage, il y a des perles par terre. Il y a des perles qui sont jetées par. Ramasse-les. Sinon, tu vas les perdre, ces perles. Vous savez combien de gens ils peuvent ramasser l'éternité? Qu'est-ce que tu fais? Prends un sac, commence à ramasser. Assis-toi devant un chiot. Si c'est difficile pour toi d'ouvrir un livre devant un rave, étudier, tu peux étudier même avec le chiot. Okay? Et Bezat Hashem doucement, tu ramasses des perles. C'est dommage. ויש בדבר הזה דרכי מוות, כי לא שם אל ליבו כי בעת הזאת שהוא יושב ומתפוצץ היה יכול ללמוד ולעשות מצווה לקלוט חיי עולם הבא. Regarde ce que dit le Rav. Tu peux même pas t'imaginer qu'est-ce que tu perds. Le fait que tu t'assois et tu rigoles et tu te moques et tu te blagues avec tout cela, avec tous ces ignanim là. Je parle pas maintenant de WhatsApp et tout ça. Tu as vu ça? Tu as entendu ça? Et ils s'envoient, Chaval à l'Azman. C'est dommage. Assieds-toi, étudier les Torah. Je ne vais pas dire maintenant, il y en a, j'ai dit, écoute, j'ai fait déjà 2 heures. C'est bien, fais 2 heures. Va te reposer 1 heure. Tu as encore combien de temps encore? 24 points moins 3, ça fait combien? C'est 21. Top. Combien tu dors? 8 heures? Top. Tu enlèves 8 heures. Combien tu manges? 1 heure? Matin, midi, soir? 1 heure tu manges? C'est-à-dire, le reste, non, je veux prendre de l'air un peu. Va prendre de l'air. Et le reste, qu'est-ce que tu vas faire? Mais j'ai dit déjà 2 heures. Oui, mais il te reste encore beaucoup. Encore 2, 3, 4, 5, 6 heures. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu t'es reposé, tu as mangé, tu as dormi, tu as fait une petite promenade. Qu'est-ce que tu fais avec le reste? C'est dommage. Il dit le Rav, tu peux acheter ton olam à bas. Et c'est dommage. Fais tzedakot. Comment? Vous savez combien de yeshivot il y en a? Allez les aider. Prenez les livres. De coudre les livres. Il y en a qui vont à l'armée, des personnes âgées. Ils font chesed avec Am Israël. Voilà, les hôpitaux. Il y en a cela des malades. On fait chesed. Tu souris, tu racontes une blague à un malade. Tu lui enlèves un 60e de sa maladie. Bikur cholim. Si un homme il ne peut pas étudier plus que 2 heures, s'il peut étudier plus, la malo. Les femmes, ils ont ma'asim tovim, qui vont dans les midrashiyot, qui ramassent des filles qui sont jetées. Vous savez combien de filles qui sont jetées à Ben Yehuda qui sont jetées? Vous savez combien de filles? Des filles qui se tournent là-bas que les Arabes ils les prennent. Madame et toi, Ben Yehuda là-bas, et puis paye à cette fille-là à quelque chose à boire ou à manger. Dis-lui des belles paroles. Il y en a qui font des mifsaïm. On peut y aller maintenant à Ben Yehuda faire des mifsaïm. Vous savez, des jeunes qui tombent dans la gueule du loup, on peut les sauver. Ici à la yeshiva,
qui viennent un mois à la yeshiva, qui se renforcent, après qu'ils vont travailler s'ils veulent, qui prennent des forces. Qu'est-ce que ça veut dire d'être un Yehudi? Ma chovato be'olamo, quelle est sa chova de l'obligation de chaque juif et chaque juif dans ce monde-là? C'est quoi dans ce monde-là? De se marier, d'avoir des enfants, c'est ça le but du monde? C'est aussi ça, mais c'est pas rien que ça. C'est pas rien que ça. Quand un homme, lui, comprend quelle est son obligation dans ce monde-là, mais là, il peut, déjà, il a un kivoun. Qu'est-ce que je vais faire dans ce monde-là? Mais là, Bezrat Hashem, on dit que le Mashiach il va venir le plus tôt possible, parce qu'il faut savoir, En Mashiach ba, comme ça la Gemara a dit, Ad sheyichlu neshamot minaguf. Il y a un gouffre en haut, il y a des neshamot, ils doivent descendre tous sous terre. Le fait qu'ils se marient, et Baruch Hashem, ils font chouva les gens. Ils se rapprochent, Mashiach il va venir. Nous on crie Mashiach, on veut Mashiach. Ça veut dire que Mashiach il dit comme une fois Rav Ovadia Zatzal, il a fait tout pour que le Mashiach il vienne, et il s'est endormi. Tout d'un coup, il a posé la question au Mashiach. Matai ka t'es mort, quand tu vas arriver? Il avait le Mashiach, il parlait avec lui. Il dit quand tu vas venir? Il a dit le Mashiach à Rav Ovadia Zatzal, il a dit comment je peux venir quand encore 1 million de jeunes ils savent pas dire Kriya Shema. Shema Israël, ils ne savent pas dire. Comment je peux venir? Il s'est réveillé, il a rassemblé tout le monde. Il a dit, maintenant on va taper aux portes. T'as un fils où il est, quelle école? Mets-le chez les religieux. Pourquoi? Ils apprennent Kriyat Shema. Parce que vous savez, dans les écoles qui sont laïques, ils laissent pas. Maintenant encore, ils ont commencé un peu doucement à faire entrer des rabbinim pour essayer de leur enseigner. Ils sont complètement à côté de la plaque. Ils savent même pas. Vous savez, moi je me rappelle à l'époque, ça fait 35 ans en arrière, ils ont fait une école, Ma'alot Tarshicha, avec une école arabe. Ils se sont mariés entre eux. Après on se pose des questions. Qui? Les maîtres. Les Mena'alim. Ma'alot Tarshicha. Qu'est-ce qui s'est passé? On se pose des questions. Où sont tous ces juifs-là? J'aimerais Rahman al-Israël, Bezrat Hashem.